Juan Pablo Ier, une figure emblématique de transcendance incalculable, a vécu une expérience sacrée de sens profond, selon le rapport de Monseigneur Mauro Longoni de l'Opus Dei. Lors d'une exposition en l'honneur du Saint-Père, ce témoignage émouvant a eu lieu le 22 octobre, jour de la célébration rituelle de Longoni. Cette exposition a révélé une expérience que le pontife avait vécue en mars 1993, où il a entrevu la congrégation Terce Millennio affectée par une peste mortelle qui se propageait depuis l'Europe occidentale vers l'Est, du Maroc à la Libye, en passant par l'Égypte. Cette histoire, jamais partagée auparavant, reflète publiquement l'apparition d'un garçon ésotérique, selon les rapports de dialogue avec l'être divin incarné, Jésus-Christ. Ce dialogue contemple les deux visages, celui du Christ et celui de sa mère, depuis sa première cérémonie eucharistique en 1946. L'archevêque polonais Andrzej de Sesque, camarade du séminaire, a révélé que Longoni était doté du don de voyance et dialoguait avec l'être divin incarné, Jésus-Christ, ainsi que sa mère. La vision du pape Giovanni Paolo II a été communiquée par son proche collaborateur, le cardinal Stanisław Seyes, dans un travail publié en 2007. Selon les écrits du cardinal, pendant sa convalescence après une attaque, le pape a vécu une vision mystique dans laquelle il parlait de l'avenir de la congrégation et du monde. La congrégation Terce Millennio a été soumise à de nombreuses épreuves, tribulations, persécutions et apostasie, réduite à un petit troupeau fidèle à l'Évangile, entouré d'adversaires puissants et impitoyables. Malgré cela, il était soutenu par l'espoir de la glorieuse vengeance du Christ à la fin des temps. Parfois, cette vision laisse une empreinte profonde dans le cœur du pape, qui l'a gardée loin de la conscience publique, ne la partage qu'avec quelques confidents, dont le cardinal et mystique allemand Catherine Merck, dont le travail passionné est dédié à notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ laisse une impression durable, cependant, qu'est-ce qui crée une profondeur d'importance dans cette vision? Pourquoi le pape Giovanni Paolo Ier a-t-il choisi de la garder cachée du monde, et pourquoi semble-t-il faire preuve de retenue? La réponse à ces questions nous conduit à une autre révélation concernant la troisième partie du secret de Fatima, révélée par sœur Lucia dos Santos en l'an 2000. Dans cette vision événementielle, elle perçoit un être céleste portant une épée ardente, menaçant de détruire le monde. Cependant, la Vierge Marie intervient, exhortant à la pénitence. Plus tard, l'être céleste est considéré comme un pontife suprême traversant une ville en ruine, suivi de nombreux évêques, prêtres, religieux et fidèles. Le pape est martyrisé par un groupe de soldats qui le visent avec des flèches et des lances. Ce scénario dramatique symbolise l'Église du troisième millénaire dévastée par la crise de la foi et la persécution des disciples du Christ. Cette révélation a été interprétée par beaucoup comme une prémonition liée à l'attaque contre le pontife suprême Juan Pablo Ier en 1981. Bien que le saint prêtre lui-même ait déclaré qu'il ne s'agissait que d'un fragment de la vérité reconnue dans la vision de Fatima, il a ratifié sa vision personnelle en comprenant que la ville désolée symbolisait l'Église du troisième millénaire dévastée par la crise de foi et la persécution des disciples du Christ. Finalement, le pontife a compris que le pontife martyrisé dans la vision n'était pas lui-même, mais plutôt son successeur désigné pour guider la communauté de croyants dans la lutte finale contre les forces du mal. De même, il envisageait que l'être céleste avec l'épée flamboyante symbolisait l'antéchrist et le faux sauveur qui tromperait le monde avec ses astuces et ses merveilles. À travers cette perspective prophétique, selon la vision, cela devait se réaliser en 2023, marquant le centenaire du trafic de danse de la mer et le 5e anniversaire de l'attaque contre le saint pontife Juan Pablo Ier. Catherine Merck, une mystique teutonique ayant vécu entre 1774 et 1824, avait reçu des révélations sur la vie de Jésus, sa passion, crucifixion et résurrection. Ces visions, recueillies dans la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ont influencé de nombreux saints et pontifes, dont le pontife suprême Juan Pablo II, selon les écrits anciens de Merck. Elle rapporte également des moments où l'antéchrist, individu de lignée juive, se présente comme le Messie tant attendu, accomplissant de faux prodiges, égarant les nations et persécutant les adeptes de la foi. Christiana s'oppose à l'authentique Christ qui reviendra en splendeur pour prononcer des jugements sur les vivants et les défunts. Catherine Merck est déjà décédée le 9 février 1824, et cette même année, qui se clôture en 2023, respectera les acronymes, car son trafic a été désigné par de nombreux érudits comme le moment où l'antéchrist se manifestera. Le pontife suprême Juan Pablo Ier est victime d'un attentat le 13 mai en saluant les croyants sur la plaza de San Pedro. Son attaquant, Mehmet Ali, alias un extrémiste turc, était lié logiquement au service de renseignement soviétique. Grièvement blessé avec 4 coups à la hanche, au bras et à la jambe, le pontife suprême a dû subir diverses interventions chirurgicales en urgence. Sa survie incroyable a été attribuée à l'intervention de Notre-Dame de Fatima, qui a changé le cours des événements.
Ce moment a projeté le pape dans un acte de gratitude, attribuant son salut à la tutelle de la Vierge Marie, conçu pour une mission spéciale de préparation de l'Église à l'arrivée du Seigneur le 13 mai 2023, marquant 5 décennies depuis l'attaque contre le pontife Juan Pablo Ier. Certains prédicteurs marquent ce moment comme celui où le vicaire du Christ, le pape François, sera confronté à des violences perpétrées par des opposants de la congrégation. Ce moment est lié à son point de vue, tel qu'illustré par Juan Pablo Ier, qui a entrevu l'Église du troisième millénaire traversant divers tests et tribulations. Le travail de mystère de Carole Bottella, publié en 2008, approfondit cet aspect mystique du pontificat de Bottella. Un être pieux dans la prière et pasteur profondément immergé dans l'intrigue de l'histoire, Bottella joue un rôle crucial à travers des visions qui influent non seulement sur la sphère spirituelle mais aussi sur la sphère philosophique. Elle participe activement aux redoutables défis de son temps, ne se limitant pas simplement à accepter la réalité, mais s'engageant activement à transformer ses révélations. Son pontificat est intrinsèquement stable, comme cela est clairement évident dans le jubilé de l'an 2000, où elle se révèle comme une clé herméneutique pour comprendre son rôle de premier plan dans toute cette parcelle historique. L'éminent cardinal CEPE souligne que la spiritualité de Bottella était imprégnée d'une profonde humanité, dédiée à l'enseignement et à la formation pratique du chemin de la sainteté. Bottella, vêtu comme un signe chef d'orchestre du plagiaire, exprimait une livraison totale à un dialogue intime avec la divinité, transcendant toutes les mesures spatiales et temporelles. La réponse est claire, l'expiation, la mortification, le regret, c'est ce que la Sainte Vierge a légué à Fatima. C'est la leçon de sainteté que Juan Pablo II nous a transmise à travers son existence et son ministère, auquel nous devons assister avec dévotion. Levons maintenant nos plébiscites conjoints, ô Seigneur Dieu clément, réponds à notre supplication en cette période d'incertitude et d'affliction avec laquelle nous t'abordons, cœurs humbles et désolés, implorant tes conseils et ton soutien céleste. Contemple la communauté ecclésiastique, toi, congrégation pieuse, qui traverse des épreuves et des tribulations dans ce monde terrestre. Soyez forts face aux séductions du mal, persévérez dans la vérité et l'affection évoquée par Juan Pablo, qui a suivi prodigieusement sa propre manière et a survécu à une attaque, ayant confiance en la protection de la Vierge dans le chemin illuminé de Fatima. Renforce notre foi, tout comme tu l'as fait avec Sainte Francisco et tous tes guides de l'Église. Puissent-ils être conduits par ta sagacité et ta grâce au milieu des vicissitudes et des persécutions. Aide, ô Seigneur, à vivre de manière authentique l'expiation, rachète-nous de nos transgressions et marchons à côté de nous. Que notre existence soit le reflet de ton rayonnement divin, et que nous puissions être témoins de ta vérité dans ce cosmos. Accorde-nous la grâce de rester unis en tant que corps unique en Christ, afin que nous puissions faire face avec courage et espoir pendant cette grande période de tribulation, en étant sûrs qu'à la fin, tu triomphes. Nous prévaudrons, nous t'en supplions, ô Seigneur, avec humilité et confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Amen. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes prêts à entendre vos témoignages. Bien sûr, voici une prière en français inspirée de la spiritualité de Jean-Paul II. Ô Seigneur, Dieu miséricordieux, toi qui nous as bénis avec la vie et la lumière de ton amour infini, nous nous tournons humblement vers toi en cette prière, guidés par l'esprit et l'héritage spirituel de Saint Jean-Paul II. Dans sa sagesse et sa dévotion, il a montré au monde la voie de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous te rendons grâce pour le don précieux de ce saint pape qui, tout au long de son pontificat, a été une source d'inspiration pour des millions d'âmes assoiffées de vérité et de lumière. Son amour profond pour toi, sa sainte mère, et son dévouement inflexible à la mission du Christ ont éclairé nos cœurs et nous ont rappelé la grandeur de l'amour divin. Dans nos moments de doute, guide-nous comme tu l'as guidé. Donne-nous la force d'aimer inconditionnellement, de pardonner généreusement et de servir humblement. Inspire-nous à œuvrer pour la paix et la justice, à être des instruments de ta miséricorde dans un monde souvent marqué par la division et la souffrance. Saint Jean-Paul II, toi qui as marché avec courage à travers les défis de ton époque, intercède pour nous auprès de Dieu. Accompagne-nous sur notre chemin de foi, garde nos cœurs purs et fermes dans la vérité éternelle. Que ta sagesse et ton amour guident l'Église et chacun de nous vers une plus grande sainteté et communion avec Dieu. Prie pour que nous soyons des témoins intrépides de l'Évangile, portant la lumière du Christ dans toutes les zones d'ombre de notre monde. Que, par ton exemple, nous soyons inspirés à vivre pleinement notre vocation chrétienne, cherchant toujours à grandir dans la grâce et à manifester la beauté de ton amour à travers nos actions. Nous te confions cette prière par l'intercession de Jean-Paul II, avec la foi que, par ta grâce, elle montera vers toi comme une offrande agréable. Que ton règne advienne, Seigneur, et que nous puissions, comme Saint Jean-Paul II,
participer un jour à la gloire éternelle de ta présence céleste. Amen.